Voilà, bonjour à tous. Donc ceci est un tuto pour expliquer comment importer un fichier de salarié et un fichier d'heures de demande d'indemnisation d'activité partielle, comment importer ces deux fichiers sur le site de la Directe. Donc déjà, la première chose à faire, c'est de sortir un tableau Excel qui ressemble à celui-là, donc avec le nom, le prénom du salarié, son numéro de sécurité sociale, son horaire contractuel, sa catégorie professionnelle. Ensuite, indispensable, le taux salarial donc de l'indemnisation de l'activité partielle. Nous ici on a sorti une colonne qui s'appelle base, qui est le total des heures indemnisées sur le bulletin de paye, le taux d'indemnisation et le montant indemnisé sur le bulletin de paye. Ensuite, il faut arriver à séparer nos semaines, puisque les demandes se font dans la plupart des cas semaine par semaine. Donc il faut qu'on ait les différentes semaines. Donc la semaine, en l'occurrence là c'est un exemple pour le mois de mars 2020. Donc la semaine 3 qui était donc la troisième semaine du mois de mars du 16 au 20 mars. La quatrième semaine du mois de mars du 23 au 27 mars. La cinquième semaine du mois de mars qui était donc du 30 au 31 mars. Et le total qui vérifie bien que j'ai bien mes 77 qui correspondent à ce que j'avais sur mon bulletin de paye. Au mois de mars, nous n'allons pas demander le 30 et le 31 mars, puisqu'ils sont à cheval sur la semaine, ils sont sur une semaine avec avril, donc ces deux jours-là seront demandés en avril. Donc au mois de mars, je vais me contenter de demander donc du 16 au 20 et du 23 au 27. Donc j'aurai 63 heures au lieu de 77 et ainsi de suite, puisque sur mes deux salariés, c'est exactement la même chose. Et là, j'ai noté quel serait le montant en fait attendu, qu'est-ce que j'attends de la part de la Directe sur le mois de mars. Voilà, donc c'est déjà la première chose à faire, c'est déjà de faire ce tableau-là. Donc ensuite, je me connecte sur le site de la Directe. Une fois que j'ai tapé mes codes et mon mot de passe, j'arrive sur cette interface. Donc j'ai mes établissements, mes demandes d'autorisation préalable, je suis bien identifiée et je fais créer une nouvelle demande. Là, j'ai reçu un code, je le tape, je choisis mon mois de demande d'indemnisation et je fais créer. Voilà. Donc là, je vais arriver sur cette interface. Je vais aller chercher de l'aide. Donc là, je vais fermer ça. Et ici, je vais cliquer sur la petite flèche là pour ouvrir l'aide. Et je vais cliquer sur besoin d'aide. Consulter la base documentaire. Et là, j'ai un tas de fiches d'aide. Et je vais aller chercher la fiche 53 qui est l'outil Excel import salarié et heures. Je l'ouvre avec Excel. Donc voici le tableau qui nous est donné par la Directe. 3 onglets, import des salariés, import des heures et création fichier. Donc cet onglet nous explique l'attendu des deux onglets précédents que je devais donc vous expliquer. Donc on retrouve sur l'onglet import des salariés le nom du salarié, le prénom du salarié, donc ça on l'avait déjà, le code NIR on l'a sur notre tableau. Par contre la forme d'aménagement sur notre tableau nous ne l'avons pas, donc il va falloir qu'on aille l'insérer. Donc ici, je vais venir insérer une colonne et là, je vais mettre forme aménagement. Comment est-ce que je dois remplir cette forme aménagement? Je vais aller voir mon tableau. Ici, vous voyez, j'ai les codes hors aménagement, donc ce qui est mon cas puisque je suis dans la durée légale du travail, ou même si j'étais à 39 heures, c'est ce que je mettrais. Équivalence, forfait heure hebdo, forfait heure mensuel. Donc en fonction de ce que j'ai besoin, je viendrai remplir donc mon tableau. Donc moi je suis en hors aménagement. Je vais le trouver ici, l'explication. Voilà, hors aménagement. Je vais faire un copier-coller et je vais le mettre sur mon fichier. Et je copie sur tous mes salariés du dessous. Ensuite, l'horaire contractuel, ici, c'est pareil, en fonction de ce que j'ai comme aménagement de travail, je vais devoir venir remplir. Donc moi, le salarié est à 35 heures. S'il était à 39, je mettrais 35 aussi. Et si le salarié était à 30 heures, parce qu'à temps partiel, je mettrais 30. Donc ici, moi, je vais mettre 35. Et ce qu'ils veulent, c'est un virgule 00. 35,00 et non pas un point. Attention, très important. Ensuite, la catégorie professionnelle.
la catégorie professionnelle, je les retrouve ici. 0,1 pour les ouvriers, 0,2 pour les étames, 0,3 pour les cadres, 0,4 pour les apprentis. Si je passe ici, j'ai de nouveau, je vois mes codes. Donc moi, mes salariés sont des étames, donc je vais aller mettre 0,2. Je vais dire que c'est du format texte pour bien garder mon 0,2. 0,2, je fais un copier-coller, hop, voilà. Ensuite, de quoi ai-je besoin? J'ai besoin de la durée contractuelle, je l'ai mise. Le code CSP, je l'ai mis. Quotité, a priori, je n'en ai pas besoin là dans mon cas. Et par contre, j'ai besoin du taux horaire. Et le format attendu, vous voyez, c'est 99,99. Ici, mes taux sont avec des points. Donc, je vais modifier. Je vais faire remplacer les points par des virgules. Je remplace tout. J'ai donc bien l'attendu, le nom, prénom, numéro de sécu, forme d'aménagement, horaire contractuel, catégorie professionnelle et mon taux. Je vais faire un copier-coller déjà. J'efface tout ça parce que ça ne m'intéresse pas. J'efface le contenu et je viens mettre les miens. Je fais un copier-coller. Et ensuite, je vais faire un copier-coller de mes taux horaires. Inscription en 2014, avant le site, je n'en ai pas. Je veux importer mes salariés, donc je viens mettre un X. Je vais mettre un X majuscule, même s'il n'a pas beaucoup d'importance. J'ai terminé l'import des salariés. Après, ici, je vais m'attaquer donc à l'import des heures. Donc, je suis sur le deuxième onglet du fichier de DADirect. Je ne m'occupe pas de tout ça. Je ne m'occupe pas dans un premier temps des colonnes A, B, C, D jusqu'à la colonne N. Je vais d'abord lui demander de recopier les NIR de l'onglet Import des salariés. Il me demande si je veux supprimer le contenu du tableau. Donc, évidemment, ça ne m'intéresse pas. C'est des modèles. Je lui dis oui. Est-ce que le mois 03 et l'année 2017 sont bien corrects? Je vais lui dire non. Donc il va me demander de taper le mois que je veux, donc 03 2020. Voilà. Ils sont corrects? Oui. Y a-t-il des semaines grisées dans ma DI? Ben oui, parce qu'au mois de mars, toutes mes semaines ne sont pas concernées par la demande d'activité partielle. Donc je lui dis oui. Donc il me demande combien j'ai de semaines? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Effectivement, si je regarde mes semaines du mois de mars, et ben ma 1, j'en ai pas besoin. La 2, j'en ai pas besoin. Je vais juste avoir besoin de la semaine 3, de la semaine 4, la semaine 5. J'en ai pas besoin. Voilà. Donc il me pré-remplit déjà des choses. Très bien. Après, deuxième temps, je vais aller ici. Et je vais... Donc, vous voyez, il m'a copié Durand Monique, Durand Georges. Donc, tout cela, il ne m'intéresse pas, c'est pas à moi. J'efface, ça c'est le fichier modèle, donc j'efface ce qui ne m'intéresse pas. Et moi, ici, je dois écrire le nombre d'heures chômées de la semaine 1, 2, 3, 4 et 5, sachant que 1 et 2, je n'en ai pas. J'ai 3 et 4 que j'ai dû mettre dans mon fichier initial, ici, là. Donc, je vais recopier ma semaine 3 et ma semaine 4. Je fais un CTRL-C. Hop. Je viens les copier ici. Voilà. Donc j'ai bien le nombre d'heures chômées en semaine 3, semaine 4. Et ici, je clique sur répartir les heures chômées sur les heures travaillées. Et donc là, il vient me mettre que mon salarié, il a travaillé 7 heures et 0 heure. Voilà. Moyennant quoi, j'ai terminé. Donc ensuite, une fois que j'ai terminé, je viens dans Création fichier. J'indique ici où est-ce que je dois exporter mes fichiers. Donc, je lui indique ici que je veux que ça aille sur mon bureau dans le dossier direct et salarié. Il s'appelle salarié. Et là, c'est les heures. Même chose, mon fichier va s'appeler heures. Et je fais créer fichier XML. Tout de suite, c'est terminé. Je vais voir dans mon dossier si ça y est, bureau direct, heure et salarié. Me voilà nanti avec 2 fichiers.
Je reviens sur mon espace, mon interface de la Direct que j'avais laissé avec le besoin d'aide pour télécharger ma fiche. Donc je ferme tout ça, je ferme tout ça. Je vois qu'ici, là, je ne peux plus faire grand chose, donc je reviens en arrière. J'ai plus rien. Donc je vais rechercher la demande d'indemnisation qui s'est préenregistrée. Je la sélectionne et je fais visualiser pour pouvoir éventuellement la modifier. Voilà, et donc j'arrive là. Donc ici, je fais enregistrer. Je fais importer. Et je vais aller chercher mon fichier. Et je importe le fichier salarié. Donc je peux importer tous les salariés de l'entreprise. Il n'y a pas de souci, puisque comme ça, ils seront prêts pour le mois prochain. Sachant que les heures, tous les salariés ne seront pas concernés. Ça n'importera que les heures des salariés concernés. Je fais ouvrir. Et je laisse le logiciel travailler tout seul. Je fais déposer le fichier et je laisse faire. Voilà. Donc il me dit que la prochaine étape va démarrer dans 5, 4, 3, 2, 1, une seconde. Il fait ses contrôles. Il va les valider. S'il est validé, il va enregistrer les salariés de l'entreprise. Voilà, il a enregistré, vos données ont été enregistrées avec succès. Je ferme. Et donc, je vois que j'ai bien tous mes salariés de l'entreprise. Je fais enregistrer cette fois. Et du coup, je vais revenir à ma demande d'indemnisation. M'y voilà. Donc là, je vais devoir saisir mes heures. Donc, comme j'ai un fichier, je viens ici, je viens cliquer là. Je vais ici cliquer sur importer des heures et je vais aller chercher mon fichier d'heures. Le voilà. Et je fais déposer le fichier. Et je laisse le logiciel, enfin je laisse l'interface travailler et me dire si tout va bien. Voilà, donc dans une seconde, hop, il fait ses contrôles, il regarde si tout va bien. S'il n'y a pas de chevauchement, si ça correspond bien à ce qu'il veut. Voilà. Il vérifie s'il n'y a pas de chevauchement de date. Et après, il va enregistrer si tout est bon. Donc là, je passe à l'étape 4. Vos données ont été enregistrées avec succès. Voilà. Donc j'ai fini. Je reviens à ma DI. Voilà. Et là, j'ai bien... Donc, tout mon petit monde, j'ai bien Durand-Georges, j'ai bien Dupont-Monique, j'ai bien mes heures, 63 heures, 505, 505, j'ai un total de 1011,78. Je vais vérifier avec mon fichier Excel si c'est bien ce que j'attendais. Normalement, j'avais mis quelque part le total, hop, ici c'était ça que multiplie ça. Voilà, pourquoi ça ne marche plus? Ah oui, parce que forcément avec des virgules, il n'aime pas trop. Donc c'est égal à 63 qui multiplie 8,03. Et donc j'ai bien 1011,78. Est-ce que c'est ce que j'ai? J'ai bien 1011,78. Donc tout est bon pour moi. Donc je vais pouvoir envoyer la demande à l'UD. Donc vous cliquez sur envoyer la demande à l'UD. Donc voilà, moi je ne vais pas le faire parce qu'en fait les salariés que j'ai mis ce ne sont pas des vrais salariés. Donc je ne vais pas envoyer ma demande parce que je vais pouvoir la modifier. Mais vous faites envoyer la demande à l'UD et donc ensuite vous verrez que votre demande sera prise en compte et qu'elle sera indemnisée dans 4 ou 5 jours. Voilà, et bien écoutez, merci et à bientôt.